Bonjour, monsieur le patriarche. Bonjour, mes très chers compatriotes camerounaises, camerounais. À la période de la colonisation, les francs-maçons français nous ont imposé le fils spirituel du docteur Louis-Paul Ojola, Amadou Ahidjo. Dans son originalité, fut incertaine. Donc, son originalité fut incertaine et douteuse. Vous l'avez acclamé pendant 25 ans de dictature sauvage. Aujourd'hui, grâce à la volonté de Dieu d'Abraham, pour qui nous sommes ses descendants, par l'entremise de notre marraine, la Sainte Vierge Marie, nous avons, par la grâce de notre Père qui est aux cieux, d'un cadeau précieux, le fils nationaliste de sang, j'ai nommé le président Paul Biya, selon la prophétie de l'évêque juif d'Afrique, Albin Dormo. Cette bénédiction vient de Dieu, parce que Dieu se souvient que nous avons obtenu notre indépendance dans un bain de sang. Et l'alternance dans notre pays ne peut se faire ainsi. La crise anglophone est une marginalisation. Elle a commencé depuis 2016. Un journaleux homosexuel avait tendu son micro au garant de la paix de notre pays, mon candidat naturel Paul Biya. Il a répété la même parole du pilleur de la République, Jean-Baptiste Bokam, franc-maçon fonctionnaire, qui avait osé fêter ses milliards. Lorsque le ministre délégué, sans aucune notion spirituelle, il attaque, croyant faire plaisir à mon champion, toute catégorie, Paul Biya. Cette histoire de crise anglophone a supprimé beaucoup de voix dans cette élection du 7 octobre 2018 au détriment du parti d'opposition. Sinon, mon candidat naturel se retrouverait avec plus de 95%. Pour ceux qui connaissent, qui n'est pas fourbe, comme avait déclaré l'ancien chef d'État Amadou Ahidjo. Cette malgouvernance ne provient pas d'aujourd'hui. Dans toutes les 10 régions de notre pays, chaque région a ses problèmes spécifiques. En 2016, j'avais demandé une messe à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Boladibon, payée dans mon église catholique uniquement pour remercier notre marraine, la Vierge Marie, d'avoir épargné mon candidat naturel Paul Biya dans la gueule du prédateur français. Et dans la même année 2016, je lui ai sollicité un 3e septennat. Tous les apprentis sorciers, ces ministres, m'ont traité de débile mental. Quand certains ont su, par leur diable, seulement comme le roi Hérode avait été informé que le Fils de Dieu Jésus-Christ, un grand roi, plus que lui, il a été obligé de donner les instructions à ses bourreaux d'aller tuer tous les nouveaux-nés de 0 à 3 ans. De même, ces francs-maçons qui entourent Paul Biya se sont jetés pour lui demander de se présenter, alors que je leur avais recommandé d'aller demander pardon à mon candidat naturel, Paul Biya. Je m'adresse à vous, frères. Je ne pouvais pas remettre les CD à ce jeune frater. Il m'a dit qu'il s'appelle Onana. Il est au service du protocole. Je ne sais pas de quel groupe il appartient. Ou il est pour Paul Biya, ou il est anti-Biya. J'avais constaté spirituellement que cette élection de 7 octobre est une lutte contre la Rose-Croix, Amok et les francs-maçons. Je me trouve seul pour dédouaner mon candidat naturel, Paul Biya, depuis 2014. J'ai dépensé plus de 200 millions de francs. Des ennemis dans notre République, des fonctionnaires, les ministres des Finances cherchent à leur accorder des augmentations de salaire, alors qu'ils sont tous des anti-Biya. Même plusieurs chefs traditionnels qui émargent au trésor public de notre pays, même certains maires de notre parti, le RDPC. La seule chose que j'ai découverte dans cette élection transparente du 7 octobre 2018, en ma qualité de politologue spirituel, non seulement elle est l'affranchissement
de notre Afrique noire à la bouche du prédateur colonisateur, elle est aussi un apprentissage démocratique à l'africaine pour barrer la voie à la démocratie des grands électeurs de l'Occident. Je remercie l'homme lion dans sa force de l'expérience et plus dans sa sagesse du roi Salomon